Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de marquer un retournement puisqu'après avoir connu ici quelques heures au-dessus des 6035 points suite à un franchissement donc sur gap qui a été comblé depuis, on a le pendant inverse puisque avec l'ouverture du jour on ouvre là aussi sur un gap baissier. Le gap a été comblé puisqu'on avait hier un point bas qui se basait ici sur cette zone des 6029 points. On a marqué 6035,77, ce qui a comblé donc ce gap, et donc on poursuit ici sur un mouvement baissier qui est en train de s'accélérer. On est actuellement au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais cette moyenne mobile ne semble pas, pour l'instant en tout cas, donner ou provoquer de réaction de rebond. Du point de vue des indicateurs techniques, cette accélération baissière correspond avec un passage dans la partie négative de la zone d'évolution des histogrammes du MACD, ce qui confirme donc la possibilité d'un retournement de la dynamique. On est toujours ici sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat sur le RSI, donc là aussi ça concorde avec une phase de consolidation. Et donc, par rapport à cette configuration, on a quelques inquiétudes. Je vous indiquais que tant que l'on était au-dessus des 6035, ici on était dans une dynamique forte. Là on commence à affaiblir cette dynamique. On est toutefois dans une phase de potentielle neutralisation tant que l'on reste ici au-dessus des 5915 points. Mais en cas de cassure de cette zone des 5915 points, là les choses pourraient totalement changer. Alors cette tension, je dirais, elle est dans la lignée de tout ce que nous avons connu cette semaine. On le voit d'ailleurs, on va le voir au niveau du palmarès. Je dirais que les éléments ici qui ont provoqué ce mouvement haussier sont en train de se dégonfler. Et donc on peut avoir ici une phase de consolidation. Mais actuellement, en tout cas, on n'est pas sur un réel retournement. C'est-à-dire que on le voit d'ailleurs au niveau du palmarès des valeurs, au niveau des plus fortes hausses. Alors, on n'a que 3 valeurs dans le vert au moment où j'effectue cette analyse: ArcelorMittal, Orange et Sanofi. Et Sanofi, qui est la plus forte hausse avec 0,35 de gain, donc c'est vraiment très peu. Et au niveau des plus fortes baisses, alors déjà, on a le secteur du luxe qui est plutôt dans la partie, donc dans les dernières places du palmarès, donc des valeurs de l'indice. Donc Kering, la plus forte baisse à 4,91%. Derrière, on a Vivendi, L'Oréal, donc Essilor-Luxottica, Dassault Systèmes. On a Hermès qui a diffusé de très bons résultats hier, qui perd 2,41%, et LVMH qui est à moins 1,89%. Alors, c'est essentiellement la hausse des taux obligataires qui pourrait, dans un premier temps, justifier justement cette pression baissière. Mais il y a d'autres éléments, le contexte géopolitique qui est toujours compliqué, et la crainte d'une récession à venir qui pèse aussi sur les indices. Donc là-dessus, on n'a rien changé. Au niveau de la technique, si on regarde un petit peu comment ça s'articule sur l'unité de temps daily, voilà ce que l'on a. On a ici cette phase de hausse, donc cette temporisation et ce gap baissier ici, et donc tout cela se joue autour de cette zone des 6035 points. Donc c'était cette cassure ici qui avait provoqué la confirmation d'un biais haussier court terme, puisqu'on avait succession de points hauts et de points bas qui étaient haussières. Donc pour l'instant, on est loin du point bas ici que nous avions eu le 13, donc on reste dans cette dynamique. Et par contre, le fait que l'on recasse ici à la baisse cette zone des 6035, qui plus est sur un gap, fut-il comblé, ça c'est un détail, mais nous indique qu'on est effectivement sur une dynamique qui, à l'image ici de l'évolution de ces plus bas, nous donne une amplitude relativement faible. D'ailleurs, si on fait la comparaison, la dynamique ici entre les points bas est quasiment identique à celle que nous avons eue sur les points hauts. Donc on est sur une tendance haussière. On attendait une accélération en cas de rupture ici de cette zone des 6137. Au final, on est sur une tendance haussière qui est molle, qui ne remet pas en cause la dynamique globale, puisque d'un point de vue un peu plus moyen terme, on voit qu'on a toujours une succession de points hauts ici baissière, ainsi que la succession de points bas. Mais pour l'instant, d'un point de vue court terme, ça reste haussier. Donc les points à surveiller, c'est si les cours continuent à descendre, éventuellement la zone des 5915. Si on n'a pas de contact avec cette zone, on reste donc dans une dynamique qui est haussière d'un point de vue
court terme. Sous 5915, on a le gap ici que nous avions eu entre le 13 et le 14. Le comblement de ce gap et la poursuite du mouvement baissier, là, nous referait passer dans un biais beaucoup plus neutre. Je parle du point de vue ici de cette tendance. On neutraliserait ici. Et par contre, sous 5810 et notamment sous 5720, 5720, c'est le point de retournement de cette dynamique, puisque c'est les points bas intermédiaires ici entre ces deux plus hauts significatifs. À l'inverse, à la hausse, on a pour l'instant donc un gap baissier comblé, mais qui agit comme zone de résistance. Si les cours dans le courant de la journée venaient à remonter ici et à repasser au-delà des 6035 points, ce qui est pour l'instant assez peu probable et assez peu lisible, la dynamique donc pourrait nous donner une confirmation donc du biais haussier par rupture de la zone des 6137. Pour l'instant, on en est loin. On voit ici que la consolidation est en train de s'accélérer. Donc, on peut s'attendre ici en fin de journée à venir tester ici la zone des 5915 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous rappelle qu'en milieu de semaine, on avait des statistiques qui prévoyaient une neutralisation avec un risque baissier en fin de semaine. C'est peut-être ce qui est en train de se produire. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu les ventes au détail du côté de la Grande-Bretagne à 8 heures. Les chiffres se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu, ce qui ne va pas arranger les affaires du gouvernement britannique. Cet après-midi, il n'y aura pas de grosses statistiques majeures. Du côté des USA, on aura juste les ventes au détail principales qui seront dévoilées à 14h30 au niveau du Canada, mais pas de chiffres majeurs donc cet après-midi. Je rappelle que nous sommes sur une séance à 3 sorcières, donc expiration de contrats mensuels notamment sur l'indice parisien, avec donc des mouvements que l'on peut anticiper aux alentours de 16 heures. Les séances à 3 sorcières, en général, nous donnent un peu plus de volatilité et de volume, mais c'est très mesuré par rapport à ce que l'on peut observer par exemple sur une séance à 4 sorcières avec l'expiration des contrats trimestriels, donc pas énormément de perturbations à attendre d'un point de vue en tout cas excessif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse, sur ce point matinal. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.